magie, piège, extra deck. Je vais vous parler un petit peu en détail, parler des effets, tout ça, tout ça. Ensuite, je vais parler de les cartes à jouer, enfin, comment jouer contre le deck, les cartes à jouer contre le deck, les cartes qui ne sont pas bonnes contre le deck. Ensuite, je vous parlerai decklist. Donc, on abordera la decklist je vous montrerai la decklist que j'ai jouée cet après-midi. Je vous montrerai quelques decklists qui ont top en WCQ. Et ensuite, j'irai vous montrer 2-3 combos. Et si ça vous intéresse, on pourra parler de la loupe FTK. Même si c'est pas très intéressant. Donc, du coup, on va commencer. Manadium ou comment jouer avec ses boules. Voilà. Titre très évocateur. Vous l'avez vu cet après-midi. On joue beaucoup avec des boules. Donc, du coup, Manadium, c'est quoi? Manadium, c'est un deck qui est sorti dans l'extension Accès à la Cybertempête. Donc, c'est une extension qui est sortie il y a combien de temps? Un an, je crois, à peu près. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti. Peut-être un petit peu moins d'un an. C'est un deck, en gros, dont la mécanique principale, ça va être de détruire, justement, les monstres qu'on a vu, les petites boules, afin de générer, en gros, du card advantage pour invoquer des puissantes synchros et finir sur des terrains, en général, avec 3 ou 4 synchros. Ensuite, je vais vous parler du coup des monstres de l'archétype. Donc, le plus important, c'est Rium Earth. Rium Earth, c'est le starter du deck. En gros, Rium Earth, il a deux effets. Le premier, c'est que quand il est Nord ou spé, il va pouvoir aller chercher n'importe quelle carte de l'archétype, que ce soit monstre, magie, piège, donc c'est déjà très fort. Et le deuxième effet, c'est qu'il peut cibler un monstre Manadium ou un monstre avec 1500-2100. On va voir que c'est des stats qui reviennent beaucoup dans les effets des monstres. Le détruire et s'invoquer spécialement. Donc voilà, donc c'est the starter du deck. En plus, il y a un effet qui combote avec les boules. Donc c'est vraiment très intéressant. En plus, c'est un level 4 lumière. Donc on verra après que ça a son importance. Mais vraiment, c'est vraiment the meilleur monstre du deck. Ensuite, on va avoir le duo Docile et Torrid. Donc je vais déjà commencer par Docile. Docile, en gros, il a deux effets. Le premier, c'est qu'il peut s'invoquer spécialement sur le terrain si on contrôle Visas ou si on contrôle un monstre avec 1500-2100, comme je disais tout à l'heure, les stats. Et le deuxième effet, c'est que s'il est détruit au combat ou par un effet de carte, il va pouvoir se réinvoquer, il va pouvoir réinvoquer une copie du deck de lui-même. La copie va pouvoir augmenter son niveau de 2. À savoir que c'est pas un effet qui est limité à une fois par tour, donc vous pouvez très bien résoudre la carte 2 voire 3 fois si vous arrivez en gros à maintenir des dociles dans le deck, quoi. Ensuite, il y a Torrid. Torrid, ça va être un peu l'alternative à Docile. Lui, il va pas pouvoir spé une copie de lui-même. Enfin, s'il peut spé une copie de lui-même, mais par contre, c'est un effet qui s'active qu'une seule fois par tour à contrario de l'autre. Et il a le même effet, il peut s'invoquer si Visas sur le terrain ou un monstre avec 1500-2100. Et quand il est pété au combat ou par effet de carte, il invoque n'importe quel synthoniseur mana du deck, mais par contre, c'est un Hard One Spare Turn. Donc, on pourra pas faire l'effet plusieurs fois. Ensuite, Visas, Starfrost du coup. C'est pas une carte qui est propre à l'archétype Manadium, mais il y a pas mal de cartes qui le mentionnent, et vu qu'il a un effet qui combote avec Torrid et Docile, c'est quand même une carte qui est assez importante. Donc elle a deux effets. Le premier, c'est que elle va pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main en détruisant un monstre qui a un attribut type différent du sien. Donc c'est un guerrier lumière. Et le deuxième effet, c'est que quand il détruit un monstre au combat, il va pouvoir gagner son attaque ou sa défense. Bon, ça en général on l'utilise pratiquement jamais, c'est surtout le premier effet qui est important. Ensuite, toujours dans les cartes qui ne composent pas l'archétype, on va retrouver du coup le package Griffrayer avec Rage Earth. Donc, pourquoi on joue Rage Earth? Parce que Rage Earth, il s'invoque assez facilement via la Link 1 Lumière Earth. Et c'est un monstre qui a 1500-2100, donc toujours les stats qui permettent de comboter du coup avec Rium Earth et les boules du coup pour s'invoquer spécialement. Donc Rage Earth, il a deux effets. Le premier, c'est que quand il est Nord ou spé, il va pouvoir aller chercher une magie piège Griffrayer. Donc on verra que ça a son importance plus tard. Et le deuxième effet, c'est qu'il va pouvoir s'invoquer spécialement depuis la main dans une zone adjacente à un monstre Griffrayer. Et que quand il est... et aussi, il y a un effet supplémentaire quand il va chercher une carte, c'est que s'il y a 3 monstres ou plus en position de défense, en plus de pouvoir aller tuto une MP, il va pouvoir faire piocher un. Donc c'est vraiment un bon monstre. Ensuite, au niveau des magies pièges du deck, on va avoir la meilleure carte du deck, c'est Calarium. Calarium en gros, elle permet, quand elle est activée, d'aller chercher Visa Starfrost ou un monstre Manadium.
Et le deuxième effet, c'est que quand il y a un synthoniseur sur le terrain qui est détruit au combat ou par un effet de carte, on va pouvoir cibler un de ces synthoniseurs et le réinvoquer spécialement. Et du coup, c'est une carte de ouf parce que du coup, quand vous détruisez Docile ou Torrid et que vous avez déjà la carte sur le terrain, bah, en gros, vous allez pouvoir invoquer un Docile du deck avec le premier et ensuite réinvoquer le Docile que vous avez envoyé cimetière avec la magie de terrain. Et en gros, ça permet de générer du card advantage sans perdre des cartes en les détruisant via Visas ou autre. Ensuite, on va avoir Abscission. Abscission, elle va permettre en gros de détruire un monstre qu'on contrôle et d'aller chercher la magie de terrain du coup Calarium. Et si on contrôle déjà Calarium, elle va pouvoir aller chercher n'importe quelle magie piège Manadium à la place. Elle a aussi un autre effet qui est assez intéressant, c'est qu'elle peut se bannir depuis le cimetière pour invoquer un monstre avec 1500-2100, et je ne l'ai pas noté là, mais elle permet aussi c'est soit un monstre avec 1500-2100 ou Visas. Donc vraiment une bonne carte. Ensuite, en un peu moins bon, mais quand même joué, on a Invention. Invention, en gros, elle va permettre de révéler un monstre Manadium ou un Visas Starfrost pour piocher 2 cartes et ensuite remettre un en dessous du deck. Et elle peut se bannir du cimetière pour cibler un monstre avec 1500-2100 et le traiter comme synthoniseur sur tour. Donc ça peut être utile dans les situations où on se retrouve par exemple avec Rium Heart et Rage Heart et que on n'a pas et que aucun des deux n'est synthoniseur, et du coup ça peut permettre de débloquer des plays, notamment Access Synchro et tout et tout. Ensuite, pour rester sur les cartes qui ne font pas partie de l'archétype Manadium, on va avoir Arrivée Griffrayer. Arrivée Griffrayer, on la joue parce qu'en gros c'est un Monster Reborn pour Visas Starfrost ou pour Rage Heart, et elle est autorisable par ce dernier. Et si un monstre lien Griffrayer va être détruit au combat par un effet de carte, on peut la bannir pour protéger le monstre. C'est un effet qu'on n'utilisera pratiquement jamais, mais ça peut servir dans certaines situations pour éviter des OTK, etc. A savoir aussi que l'effet de réinvoquer du cimetière n'est pas limité une fois par tour. Donc, si vous en avez deux, on pouvez vraiment abuser de cet effet, quoi. Toujours dans les cartes qui font pas partie de l'archétype, on va avoir Rage Phobia. Donc Rage Phobia, c'est la magie de terrain des Griffrayer qui va permettre en gros à l'activation d'aller chercher un Griffrayer ou Visas. Et s'il y a 3 monstres ou plus en position de défense sur le terrain, on va pouvoir cibler une carte de l'adversaire pour la détruire. Et étant donné que la magie de terrain est tutorisable par la ligne Griffrayer qu'on verra après, c'est important de la jouer dans le deck. Et pour finir les magies pièges de l'archétype, on va avoir recadrage. Recadrage, c'est la counter piège du deck. En gros, recadrage, elle dit quoi? Elle va permettre de faire une Omni Negate du moment qu'on contrôle un synchro, et on va pouvoir détruire la carte si Visas Starfrost sur un monstre avec 1500-2100 dans le cimetière. Et elle a un deuxième effet qui permet d'avoir du grand game, c'est qu'elle peut se bannir du cimetière pour cibler 3 monstres Manadium dans le deck, enfin dans le cimetière, et les mélanger dans le deck. Donc ça permet en gros, une fois qu'on a utilisé les dociles à répétition, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sera invoque, ça permet en gros de les mélanger dans le deck pour pouvoir avoir toujours des lignes de play après le premier tour. Ensuite, on va passer aux monstres d'extra deck. Donc, pour les monstres d'extra deck, on va parler de Visas Amritara. Donc, en gros, Visas Amritara, il va permettre, quand il a invoqué Spé, d'aller tuto n'importe quelle carte qui mentionne Visas Starfrost. Donc, que ce soit Calarium, que ce soit la magie piège, que ce soit Abscission, etc., etc. Enfin, pas Abscission, mais toutes les cartes qui mentionnent Visas Starfrost, quoi. Il devient également Visas Starfrost sur le terrain, donc ça peut avoir son utilité dans les situations où on a besoin de faire Astraload ou que on n'a pas Visas ou un Griffrayer pour faire la ligne 1. Et le deuxième effet, c'est qu'il peut détruire un autre monstre qu'on contrôle pour augmenter de 800 l'attaque de tous les monstres synchro jusqu'à la fin du tour. Ensuite, on va avoir Féroce Astralood. Astralood, il va pouvoir s'invoquer assez facilement en bannissant Visas Starfrost et un monstre avec 1500-2100 depuis le cimetière et ou le terrain. Je ne l'ai pas marqué là parce que je suis un glandu, mais c'est et ou le terrain. Donc ça permet d'avoir une spé assez facile. En plus, c'est un monstre qui a vraiment des bonnes sets. Il a 3000 de 3000. Il peut pas être destructible. J'écris ça comme un destructingle. Oui, t'es ouf. Il peut pas être destructible au combat, et à son invocation, il peut détruire un monstre sur le terrain pour gagner un montant égal à son attaque ou sa défense en fonction de la plus haute.
Et du coup, il a toujours voilà, l'effet Promboté avec les petits bouts, parce que vous pouvez détruire Docile, réinvoquer un Docile du deck, lui il va gagner l'attaque, et comme c'est un level 8 et que Docile va pouvoir passer level 4, après ça permet de débloquer des plays avec des synchros level 12, etc. Enfin bref, on en parlera plus tard. Je vais également corriger ma putain de faute que j'ai mis là, parce que... ce truc... Fible. Voilà, ouais, je suis devenu dyslexique à cause de toi. Hop. Voilà. Et la dernière carte d'extra deck qu'on va parler, c'est Light Earth, donc Lumière Earth en français. Light Earth, il permet à son invocation d'aller chercher du coup la planète des Griffrayeurs, et il a un deuxième effet, c'est que quand il est dans le cimetière et qu'on contrôle Visa Starcross, on peut l'invoquer spécialement, mais par contre on peut faire cet effet qu'une fois par duel, et la carte sera bannie si on active cet effet. Donc voilà, là je vous ai parlé à peu près de toutes les cartes qu'on va retrouver dans la decklist que je vous montrerai tout à l'heure. Maintenant on va parler des forces et faiblesses du deck. Là on va déjà parler des faiblesses, et ensuite on parlera des forces au travers des PowerPoint que j'ai mis. Donc, la force de Mannadium, c'est quoi? Mannadium, c'est un deck qui va pouvoir rapidement spammer le terrain de monstres et invoquer des gros synchros. Donc on va avoir tout ce qui est Baronne de Fleurs, Ange du Chaos, Bestial Dissipateur. On a Amritara qui permet d'aller chercher la Counter Trap, donc ça permet vraiment d'avoir un setup vraiment assez oppressant pour l'adversaire. Surtout qu'en plus, de ça, en suivant les setups, on peut aussi finir sur des playlink avec Apollousa. Donc c'est un deck qui met relativement la pression. Donc comment contrer ce deck? Donc une des premières cartes que vous allez pouvoir jouer contre le deck, qui est certainement la meilleure à rentrer, c'est Droll. Parce que comme on a pu le voir, c'est un deck qui tutorise beaucoup, que ce soit... merci Raiden, que ce soit via les magies de terrain, que ce soit via ses monstres d'archétype, que ce soit via les monstres d'extra deck. Donc vraiment, Droll en général, Droll, sauf dans certains cas où le mec a des mains particulières, ça finit sur une fin de tour. Donc c'est vraiment la meilleure carte à rentrer. Des autres cartes qui seront pas mal à rentrer, ça va être tout ce qui est package bitial, parce que comme je vous en ai parlé tout à l'heure, Astraload, c'est un boss monster de l'extra deck, mais c'est surtout un extender du deck. En fait, il va grandement faciliter les invocations synchro via son level 8. Et Astraload, pour s'invoquer, il faut qu'il banne Visas et un monstre avec les stats dites. Et en fait, c'est tous des light ou des dark. Et du coup, activer des bestiales en réponse, enfin avant l'invocation d'un Astraload, en fait, ça permet vous de mettre de la pression sur le terrain et d'empêcher le mec de extendre ses combos. Alors, ça veut pas forcément dire que le mec fera fin de tour si vous mettez un bestial, mais ça va déjà grandement l'handicaper parce qu'il n'aura pas accès à ses plays Astraload, et on va voir que le deck en a quand même pas mal besoin s'il veut setup un terrain. Donc, les bestiales sont quand même des cartes intéressantes. Et comme vous vous en doutez, c'est un deck basé sur l'interacro, donc si vous commencez premier, que vous rentrez BD, que vous activez BD, voilà, c'est compliqué. Bon, il y a toujours les plays Apollousa et tout, mais bon, finir sur une Apo à 3, ça a jamais permis de gagner des duels, bon, sauf dans certains setups obscurs, mais voilà quoi. Donc si je peux vous conseiller une ribambelle de cartes à jouer, ce sera vraiment ce trio-là. Il y a d'autres cartes qui sont bonnes. H plus un combo d'Entrap, par exemple H Imperm, ça peut mettre le deck en difficulté suivant les mains. Et puis quoi? Non, je t'en parlerai après, c'est pas... Enfin oui, mais bon là, c'est vraiment dans le cas où Nibiru de manière générale, c'est pas forcément une bonne carte à rentrer contre le deck, quoi. Puis tout ce qui est aussi, comment dire, tout ce qui peut être Book of Eclipse et tout, aussi ça peut être très bon contre le deck. Ensuite, on va parler du coup ce qui marche pas contre le deck. Nibiru par exemple. Alors, on serait tenté de dire que Nibiru c'est une bonne carte à rentrer dans le deck, ce qui est pas forcément une mauvaise idée. Le problème c'est que le deck peut assez facilement, suivant ses mains, avoir accès à Baronne avant sa 5ème invocation. Donc en général, le Nibiru, s'il n'est pas accompagné d'une Imperm, il sera généralement assez mauvais contre le deck. Donc c'est pas une carte que je conseillerais de rentrer. Oui, Red Road, oui. C'est pas une carte que je conseillerais à rentrer. Dark Ruler No More, c'est la même chose, parce qu'en fait le problème c'est que vu que le deck a accès à recadrage qui permet d'annuler n'importe quelle carte en fait,
bah si vous openez pas deux Dark Roller No More en commune comme l'autre geek derrière moi là, en fait, bah votre Dark Roller No More il va servir à rien et du coup en fait ça va pas vous aider à gérer le terrain quoi. Et une autre carte qui est beaucoup jouée en ce moment, mais qui est vraiment pas bonne contre le deck pour le coup, c'est Book of Moon. Parce que faire Book of Moon sur les monstres, en général les monstres qu'on va jouer, la meilleure carte à side contre le deck en second c'est Sphère de Rat. Oui, Sphère de Rat aussi c'est une bonne carte à jouer, mais j'en parle pas parce que c'est pas une carte qui est jouée beaucoup en ce moment. Il y a une autre carte aussi dont j'ai pas parlé, mais Kurikara peut être une très bonne carte aussi contre le deck. Voilà. Mais Book of Moon, de manière générale, c'est pas très bon parce que bah, vous avez vu, le deck joue beaucoup sur la destruction des monstres, et même si les monstres sont face verso, en fait, bah ça change rien, on pourra toujours les détruire. Donc Book of Moon, c'est pas vraiment une très bonne carte contre le deck, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est pas ce que je vous conseillerais de rentrer contre le deck. Ensuite, on va parler des decklist. Donc là, je vais vous montrer la decklist que je joue actuellement, qui est pas forcément fait qui me déconnecte. Qui est, non, 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 ça c'est circulaire, on s'en fout. Qui est celle-ci. Oui, il faut que j'agrandisse. Attends, je crois que je sais comment on fait. Non, vas-y, je te laisse faire parce que du coup. C'est pas grave, je ne sais pas faire ça en fait. Voilà, c'est ça que je cherchais. Juste agrandir un petit peu le bas pour l'extra deck. Tac. Je retoucherai après. Voilà, parfait. Donc ça, c'est la liste que je vais jouer, que je joue actuellement. Donc la liste, elle est composée de 15 monstres et 21 magies, 4 pièges. C'est un deck qui a quand même pas mal de free spot. Donc l'engine prend pas énormément. Putain, musique de merde. Voilà. Prend pas énormément de place. Donc on peut rentrer quand même pas mal de free spot. L'engine, elle va se composer de quoi? Elle va se composer de abscission qui permettent plutôt la magie, c'est important. Les dociles et un seul Torrid, parce que comme j'ai dit, c'est un hard once per turn et on n'a pas forcément envie de l'open en main de départ en plusieurs fois, donc un suffit. Rium Earth en 3 fois parce que c'est starter. 2 Arrival parce qu'on joue 2 Red Shirt et Arrival n'est pas limité à une fois par tour, donc c'est jamais une mauvaise carte de l'open 2 fois. 2 Rage Phobia et pas une parce que ça permet de tenir les parties longues. 3 Calarium parce que c'est la meilleure carte du deck. Et ensuite en free spot, euh, Droll parce que c'est bon de manière générale contre pas mal de decks en ce moment, que ce soit le miroir, que ce soit Dragon Link aussi, que ce soit contre Madmec aussi, ça peut être pas mal. Enfin bref, c'est bon contre pas mal de decks. 2 TTT, parce que je voulais en mettre 2 dans les setups où en fait je me prends Droll pour pouvoir punir l'adversaire. En fait, il a le même problème que Cash en termes de consistance, il n'y a pas assez de name. Bon, donc tu joues beaucoup de free spot. Bah, non, en vrai, le deck a pas beaucoup de problèmes de consistance. C'est juste que c'est un 2 cartes combo et pas un 1 card combo. Donc en fait, dans les setups où tu n'opens pas 2 names, ça peut vite devenir compliqué. Mais on verra que post Age of Overlord, en fait, le problème il est résolu en fait. Donc, mais en soi, c'est pas un deck qui manque de stabilité. C'est juste que le deck a besoin de 2 cartes en fait pour combo. Et si il n'a pas accès à ça parce que la main est mauvaise ou qu'on lui prive de cet accès, en fait, ça devient compliqué. Et du coup, je joue 2 TTT parce que je voulais pouvoir punir les joueurs en fait qui font Droll contre le deck parce que voilà, Droll c'est la meilleure carte à jouer contre le deck. Et en fait, je mets Backboost. En fait, ça permet dans les setups où je me fais Droll de finir sur 2 niveau 4 avec soit Rium et une boule détruite qui passe niveau 4, soit Scareclaw plus Rium. Et en fait, ça permet de faire Backbooska, d'enlever un de la main de l'adversaire et ça permet de temporiser un peu. Bon, voilà, c'est pas fou, mais au moins on fait ce qu'on peut, quoi. Et ça punit aussi toutes les entrappes de manière générale, que ce soit H, Nib, etc., etc. 3 Book of Eclipse parce que bah voilà, il y a toujours Cash, Sprite et tous les decks combos, donc que ce soit le miroir, Dragonic, etc., etc. Donc Book of Eclipse, Book of Moon, voilà, c'est une bonne carte, ça va être bon contre tout ce qui est Purely, contre tout ce qui est pur, Cash, même le miroir, en vrai, c'est pas dégueu en combo avec d'autres cartes. Donc, tous ces setups là. Imperm parce que Imperm. Rota pour avoir accès à Rium, Visas et Redshirt qui sont tous les 3 guerriers. Et Kolbai et Mantadori parce que Droll fait tellement mal au deck que voilà. Avoir Kolbai, enfin avoir la chatte d'Open Kolbai comme j'ai fait tout à l'heure contre Barcode, c'est
relativement satisfaisant. Rota te donne pas Visas. Si. Ah oui, non, c'est level 4 maths, pardon, oui. Oui, oui. Ça donne accès à Rage Earth et Ryum. Voilà, pardon. Je dis de la merde. Merci Barcode de me reprendre. En extra, on va avoir du coup un Amritara parce que ça suffit et qu'en général comment dire, on va la jouer pour avoir accès en général à la counter piège. Il y a aussi des moments où vous allez m'en servir pour pouvoir avoir accès à la magie de terrain et tout, mais là c'est vraiment dans les situations où votre main est pas très bonne. Deux Astraloud parce que l'effet, elle peut s'invoquer plusieurs fois par tour. Et même si vous l'invoquez pas deux fois en un tour, c'est toujours bien d'en avoir un deuxième parce que au tour 3, ça peut être vraiment une carte qui va permettre en fait de faciliter les OTK. Un Light Earth parce que pas besoin de plus en fait, parce qu'on va jouer deux planètes dans les setups où on va en open une, du coup Light Earth nous donne quand même accès à la deuxième, mais en soi ça sert à rien d'en jouer deux, parce que étant donné que la carte en fait, l'effet de se réinvoquer du cimetière n'est qu'une fois par duel, la carte est pas forcément intéressante à jouer en deux fois, surtout qu'en fait elle prend de la place dans l'extra deck, et l'extra deck mine de rien, les places sont quand même assez, comment dire, assez cher payées quoi. Moi je vais jouer un Bagbuska justement pour les setups où je me prends de rôle parce que je peux finir avec 2 level 4 sur le terrain et ça permet de temporiser. Comme j'ai dit, voilà, c'est pas ouf, mais on fait comme on peut. Chaos Angel, bah parce que Chaos Angel c'est trop fort quoi. Vous pouvez juste le faire avec Visas et n'importe quel autre level 4 en fait. Et vous faites proc les deux effets du coup parce que Visas est light et Red Shirt est dark. Donc du coup vous avez un Chaos Angel qui est non affecté par effet de monstre et non destructible au combat. Donc déjà le mec est déjà pas très mal s'il a pas de quoi le gérer. Pater parce que il est facile à invoquer dans le deck, que ce soit avec Axel ou avec Crimson Dragon, j'en parlerai après pour les combos. Baron parce que voilà, Baron pour jouer autour de Nib. La Jade Glace, ça c'est un choix personnel parce que en fait je voulais avoir un monstre qui permet en gros de protéger contre tout ce qui est enfin contre tout ce qui est cartes en gros qui ne soient pas monstres, qui vont venir détruire ou bannir en fait. Par exemple, je sais pas, Lightning Storm, toutes ces cartes qui détruisent ou bannissent, en fait, si je sais que le mec joue ces cartes-là, moi derrière, en fait, je peux faire Jade Glace, et la Jade Glace, elle protège tout mon terrain, et en plus de ça, elle peut se réinvoquer facilement, et par exemple, si je fais, elle a un autre effet qui dit que si on l'active en réponse à un effet de carte de l'adversaire, en gros, la carte de l'adversaire qui a été activée, en fait, qui a été activée en réponse à l'effet de Jade Glace, en fait, elle va être bad. Donc en fait, dans les setups où vous jouez contre des decks pièges, en fait, ça peut être vachement intéressant parce que, imaginons vous faites la Jade Glace parce que, voilà, le mec se joue piège et vous dit qu'il a des cartes pièges qui, en fait, qui peuvent en mettre des votre deck parce que Chaos Angel, il est pas immunisé contre les pièges. Vous faites la Jade Glace et, admettons, le mec fait skill drain, en fait, pour gérer votre terrain, vous pouvez faire Jade Glace en chaîne et, en fait, la skill drain dégage et, en fait, vous avez géré ça. Donc, même dans les setups où le mec va pas forcément jouer des magies pièges, en fait, qui vont gérer votre terrain en bannissant ou en détruisant, ça peut être intéressant parce que ça permet quand même de gérer une carte sur le terrain. Accès synchro parce que accès synchro est facile à faire et donne accès à Pater ou à Crimson Dragon suivant les setups. Crimson Dragon parce que il permet de donner accès en fait quand on a Baron sur le terrain à Pater qui est là, ou quand on a Visa sur le terrain à Axel, et ça permet de débloquer des plays, donc c'est important de l'avoir. Apollousa parce que c'est un deck qui spam rapidement le terrain et comme il n'y a pas de restriction d'invocation, bah on peut faire Apollousa. Roship parce que il combotte avec Astraloud pour invoquer les monstres depuis le cimetière, donc ça permet d'extendre les combos et d'avoir accès à d'autres level 7. Azalea parce que j'avais envie d'avoir un monstre qui ne soit pas synchro, en gros qui me permette de gérer des cartes. La première option à laquelle j'avais pensé c'était Access Code pour l'OTK, mais le problème d'Access Code c'est que je vais manquer de Link en fait au tour 3 quand je vais jouer. La seule que je vais avoir en fait c'est Crossship et Light Earth dans les scénarios où je l'ai pas ban, et en fait c'est pas très intéressant parce que ça me donne que 2 destructions et ça va pas booster Access Code autant que je le voudrais en fait. Donc, j'ai privilégié ça à Azalea en fait qui demande que des light et des dark pour être invoqué, et comme elle a un effet qui permet de péter 1 sur le terrain, je trouvais ça vachement intéressant, et si on a la chance du coup d'avoir 3 magies au cimetière, elle est pas détruite et en plus elle va pouvoir péter des monstres en fait quand elle combat, donc c'est vraiment une bonne carte. Et la dernière carte de racisme que j'ai décidé de mettre, c'est Épéiste Cramoisi. Pourquoi Épéiste Cramoisi? Bah tout simplement parce que quand Épéiste Cramoisi passe et qu'il détruit un monstre, en fait c'est juste fin de game en fait pour le mec. Vous faites
épéiste cramoisi. Contre le mec, vous détruisez un Kashtira, que ce soit Licorne ou Fenrir, surtout parce qu'il les passe, parce qu'il a assez de stats. Je crois que Licorne, elle a moins de 2008, il me semble. Si je dis pas de conneries. Unicorn. Ouais, voilà, Unicorn, elle a que 2100. Donc en fait, dans les setups où vous arrivez à gérer le terrain du cash, vous faites battle avec épéiste cramoisi, vous pétez, je sais pas, le Fenrir ou la Licorne qu'il a resté invoqué sur le terrain. Bah derrière le mec il peut plus invoquer de level 5 et en fait bah c'est complètement niqué. Donc que ce soit dans le match-up miroir, Dragon Link, enfin tous les decks qui spam en gros les monstres à haut level en fait c'est trop fort. En ce moment je trouve ça trop fort. Surtout que c'est facile à invoquer quoi. Donc voilà, et au niveau du side, j'ai mis H en side parce que je trouve que H en ce moment c'est H, c'est pas une mauvaise carte, c'est toujours une bonne carte, mais le problème, je trouve qu'elle est pas assez impactante dans le format, ou en tout cas pas assez impactante contre la majorité des decks du format. Ça va être fort contre certains decks comme par exemple Purelli, Rika, contre Labyrinthe aussi, ça peut être pas mal. Mais j'ai pas envie de la mettre en main deck parce que je trouve que la carte est pas assez bonne contre la majorité des decks du format, donc je préfère mettre Droll. Belle, ça va être contre tout ce qui est, bah, encore une fois, Labyrinthe, Despia, Matmake, enfin, etc., quoi. Kurikara, c'est pour gérer le match-up miroir, Kashtira, Dragon Link, enfin, tous les decks qui spamment le terrain, quoi. Les Cyclones et Phaser pour avoir quand même des PTMP, parce qu'il y a toujours Labyrinthe, et les connards qui jouent Altergeist. Donc voilà. Et ensuite, j'avais deux places libres. Moi, j'ai décidé de mettre des BD en vrai de vrai. Plus le temps passe, plus je réfléchis à jouer Virus Épidémique parce que je peux poser Chaos Angel et Bestial. Donc peut-être qu'à l'avenir, je changerai pour Virus Épidémique d'éradication. Pour l'instant, j'hésite encore. Mais voilà, au niveau du main deck et de l'extra deck, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui vont bouger. Les meilleurs joueurs, ça se prononce pas comme ça. Foiré. Mais voilà, au niveau de la decklist du main deck, je suis très content du résultat. Extra deck, c'est pareil. Main deck, side deck, il y a encore pas mal de réflexions. Je peux vite fait vous parler du support qui va sortir dans Agov. Ça peut être quand même intéressant. Donc on va avoir la synchro 6 en gros. Elle va être super bien parce qu'en gros c'est un Axel synchro de l'archétype. Et en fait ça permet d'avoir un one card combo au lieu d'un 2 cartes parce que vous avez juste besoin de Ryum, petit tuto, une boule. Ça vous donne accès à la level 6. La level 6 va réinvoquer la boule. Et derrière vous avez accès à Visas. Et Visas en fait vous débloque des plays. Pas de PTT en side pour punir les entraps. Non, parce que je joue déjà 2 TTT main deck en fait. Donc pour moi ça suffit. Et je veux pas jouer PTT parce que en fait PTT va permettre en gros d'aller tuto, mais le problème c'est que le deck se prend déjà tellement drôle que je préfère avoir TTT dans la main qu'avoir PTT qui me permet d'avoir accès à TTT. Je sais pas si je me fais comprendre. Pour poser plutôt. En vrai, je peux comprendre, mais moi je préfère jouer TTT en vrai. Après chacun sait où. Et genre une carte piège de fou comme Deep Barrier ou d'autres. Ouais, mais t'en as pas forcément besoin parce que c'est le terrain que tu poses en général est suffisant en fait. Donc moi je préfère vraiment jouer TTT pour punir les gens qui vont jouer qui vont me faire drôle pour prendre le contrôle d'un monstre ou pour enlever un de la main. En fait, je trouve ça plus intéressant. Tu vois. Et voilà. Donc là j'ai fini pour la présentation de la decklist. Ensuite, je vais remettre à tailler. Regarde comment il faisait ce coup. Ah putain, je sais pas comment il faisait. Bon, tant pis, j'arrive pas à régler la taille, on restera comme ça. Quelques decklists qui ont top. Donc là, je vous ai mis 3 decklists américaines. Il y en a d'autres qui sont sortis entre temps, mais quand j'ai fait le PowerPoint, j'ai pris ces 3 decks là. On peut voir que les decklists sont relativement similaires dans le sens où les ratios de monstres sont assez similaires. Il y a Rage Earth qui change, des fois c'est à 2, des fois c'est à 3. Là, on peut voir qu'il y a un Torrid, là il y en a 2, là il y en a 3. Après, c'est quand le deck venait de sortir, donc les gens faisaient un peu des tests. En vrai, je pense que le meilleur ratio c'est 1. Et puis après, bah, on voit que ici par exemple, le joueur a décidé de jouer Crossout. C'est un choix personnel, moi je suis pas fan. Là, il y a des TTT, mais de manière générale, ce qui revient le plus souvent, c'est Book, Eclipse et Book. 2 planètes.
TTT parce que voilà, Imperm et Droll, donc à peu près ce que j'ai mis dans ma decklist. Au niveau de l'extra, c'est assez similaire à ce que j'ai mis. Bon, les Américains, ils aiment bien jouer des petites dingueries. Du coup, eux, ils jouent le package FTK avec le Calamity Dragon. Moi, je l'ai pas mis parce que je me respecte et qu'en vrai de vrai, je trouve que c'est pas assez consistant pour le jouer. Après, visiblement, eux, ça a été payant. Je sais pas si c'est grâce à ça ou pas. Euh, mais voilà, l'extra adaptable un peu. Ici, on peut voir que le mec joue Zeus. Là, il a décidé de jouer la synchro, c'est Maître Tripointe, je crois. Là, il y a Abomination pour combo avec le FTK. Enfin bref. Voilà. On peut adapter un peu l'extra comme on veut. C'est assez flexible. Et là, du coup, Scarlight, c'est cool en vrai. Ouais, Scarlight, en vrai, c'est pas mal. J'y ai pensé en side deck. Mais voilà, chacun ses goûts. Moi, je l'ai pas mis parce que pour ne pas perdre sur un vieux burn. Ouais, ouais, ouais. En vrai, ça se défend, mais voilà, chacun ses goûts. Moi, je sais que je suis pas forcément fan de jouer Scarlight. Donc là, on va passer à la partie combo. Putain, je casse les couilles du Linux. Hop. Duel Room. Je vais vous montrer quelques combos du coup. Bon, il y en a qui les ont déjà vus qui les ont déjà vus tout à l'heure, mais pour ceux qui étaient pas là, je vais remontrer quand même. J'ai pas pris le bon deck. Casse les couilles avec son circulaire, l'autre, là. Oh là là. Voilà. Donc là, on va... C'est exactement ce que je voulais en plus. Là, je vais vous parler du combo Rium plus Abscission. Bon, évidemment, on va partir du principe que le mec n'a pas d'entrap, etc., etc. Voilà. Mais je vais vous montrer. Ça permet en gros... MDR, il a mis Faker en PP, je suis mort. T'as vu mais en gros, là, je vais vous montrer en gros le plays en gros optimal, c'est-à-dire Rium et Abscission ou Abscission plus la magie de terrain Calarium. Donc ici en gros on va venir spé, je vais baisser le son. On va venir spé Rium, activer l'effet pour aller chercher une boule. On va aller chercher Torrid et pas Docile, je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'en gros, hop, je veux garder Docile pour quand j'aurai la terrain. Donc on va spé Docile via son effet. On va faire Abscission target Torrid. Du coup, Torrid va se détruire. On va aller chercher la magie de terrain. Et à la résolution, Torrid va permettre d'invoquer un symptôme Manadium du deck. Du coup, on va invoquer Docile. Hop, ici, on va faire Calarium. Donc, vous pouvez noter que là, pour l'instant, on n'est qu'à 3 invoques. On va faire l'effet de Calarium pour aller chercher Visas. Et on va activer l'effet de Abscission. Hop. On va la ban pour invoquer Visas. Donc là, on est en 4 invoques. Et ensuite, avec Visas et Rium, on va invoquer Baron. Donc comme ça, on a joué autour de Nibiru. Ensuite, on va bannir Rium et Visas. Et on va invoquer Astraloud. Astraloud va activer son effet. Il va target la boule pour la détruire. Du coup, en résolution, on va avoir effet de la boule et effet du terrain. Donc du coup, le terrain va permettre de réinvoquer le Docile qui a été détruit. Et Docile va pouvoir réinvoquer une copie de lui-même du deck qui va passer level 4. Du coup, avec Astraloud et le Docile, on va pouvoir avoir accès à Dragon Cramoisi. On peut faire effet Baron aussi pour péter la boule. Oui, tu peux. Mais, merde. Mais ici, en fait, je fais Astraloud parce que ça me débloque, en fait... ça me donne accès à Crimson Dragon, en fait. Parce que Astraloud est niveau 4 et la boule que je détruis passe niveau 4. Donc, en fait... c'est plus intéressant de faire avec Astraloud qu'avec Baron, mais c'est faisable, c'est faisable. En fait, du moment que la boule est pétée, au combat ou par effet, que ce soit par n'importe quel joueur, en fait, ça fait proc l'effet. Du coup, ici, je vais activer l'effet de Crimson, je vais target la baronne et je vais invoquer du coup Pater en renvoyant, Crimson dans l'extra deck. Ensuite, je vais faire l'effet de Dispater, je vais cibler Visa Starfrost et je vais le réinvoquer. Ici, Visa Starfrost va donner accès en fait à l'engine Griffrayer. En faisant la ligne Q1, la ligne Q1 va permettre d'aller chercher le terrain. Je vais chercher les cartes comme ça, c'est déjà fait. Hop. Hop.
Du coup, la Terra va permettre d'aller chercher Rage Earth, du coup. Rage Earth va pouvoir s'invoquer, chercher un rival et en plus draw 1 vu qu'on a 3 en défense. Voilà. Ici, on va pouvoir faire un rival qui va cibler Visas. On va le réinvoquer. On va faire Visas et la boule de level 2 pour faire Amritara. Qui du coup va donner accès à la counter trap. La counter trap. Elle est où? Allô? Tu es où? Là. Voilà. Ensuite, on va pouvoir faire avec Rich Earth et Light Earth. On va faire le cross ship. On va rebannir les 2 cartes pour invoquer du coup un deuxième Astraloud. Ici, l'effet de cross ship va s'activer. On va pouvoir à la fois booster les monstres vu qu'on a un synchro dans les flèches et réinvoquer un vu qu'on a invoqué un fusion. Donc on va pouvoir réinvoquer 2 cils. On va faire une synchro de level 10. Et du coup, on va faire Chaos Angel. Et en gros, le terrain final, c'est... Alors, on aurait aussi pu faire Chaos Angel avec Visas et Racher pour qu'il fasse proc les 2 effets. En vrai, ça aurait été mieux, mais sinon, j'ai pas forcément accès à ça. Donc voilà. Mais en général, le terrain final, ça va être ça. Il y a des fois, quand vous avez plus de monstres, vous allez aussi pouvoir finir sur la Jade Glace, mais en vrai, votre terrain, ça va être ça. Et du coup, bah là, on a un terrain avec 4 synchros. Là, on peut faire l'effet de Baronne pour enlever Crochy pour pas prendre trop de dégâts. Donc, on finit un terrain avec 2 interrupts et potentiellement des free spots. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Tu veux pas faire Apo en plus? Bah là, je te montre juste le... Comment dire? Je te montre juste le plays avec 2 cartes, en fait. Mais, comment dire? Si j'avais eu d'autres monstres, j'aurais pu faire Apo. Mais là, j'ai juste montré avec 2 cartes, en gros, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer? Je sais plus. Ah oui, c'était le plays avec. Il faudrait que j'ai Rage Earth dans la main. Tu peux faire Apo avec ces 2 cartes. Tu veux faire comment Apo là? Parce que le terrain final que j'avais, c'était le Crochip et Amritara. Et j'avais pas de monstre en plus pour faire Apo. Les bornes Light, Earth, Link 4, Apo. Ouais, mais j'avais pas Visas. Ah oui, oui, non, oui, oui. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Il a raison, Barcode, de me faire penser à ça. Étant donné que là, la synchro Visas, elle est considérée comme Visas Starfrost. Voilà, merci. Oui, il s'appelle Visas Samritara. Oui, mais bonjour, champignon. Vu qu'en fait, il prend le nom Visas Starfrost sur le terrain, Barcode fait une bonne réflexion. J'aurais pu reborn la Link 4. Et du coup, avec le Amritara, le Crochip et la Link 1 Griffrayer, en fait, ça m'aurait donné accès à Apollousa. Voilà. C'est vrai que j'ai pas noté, c'est un truc qu'il faut que je retienne aussi que le Visa Amritara devient Visa Star Force. Merci, Barcode. Est-ce que je peux avoir un Rager? Hop. On va faire une main juste avec Rage Earth. Hop. Donc là, je vais vous montrer la main où vous avez juste genre Rage Earth et... Juste Rage Earth, en gros, ça vous permet de faire un bonne carte combo. Qui est plus limité en termes de board final, mais qui permet quand même de faire des trucs. Donc là, on va pouvoir aller chercher un rival. On va enlever pour faire Link. La Link va chercher, j'ai pas le terrain en main, mais c'est pas grave. Va chercher le terrain. Donc Richphobia. On va faire Richphobia. Richphobia va aller chercher Visas. Voilà, on va faire Visas s'invoque en détruisant Light Earth. Light Earth effet sur un invoque. Là, on peut faire un rival, invoque lui. Ensuite, on peut faire effet de la boule. Voilà. Donc ici, on peut faire ensuite avec la boule
ça et ça. On va pouvoir faire un cross chip. On va bannir les deux pour faire Astraloud. Astraloud effet, pop ça. Du coup, effet passe level 4. Enfin, je dirais fait. On va réinvoquer. Et du coup, là, on peut avoir Pater. Non, pas Pater, je dis de la merde. On peut avoir... Là, tu prends Nib plus facilement, donc. Ouais, parce que là, j'ai pas forcément de quoi jouer autour de Nib. En vrai, j'aurais pu faire... comment dire? Quand j'avais les deux monstres, là, j'aurais pu faire Baronne. Et finir sur un terrain pas ouf, en vrai, mais... En vrai de vrai, si je voulais jouer safe, j'enlève les deux là pour faire Baronne, en gros. Je fais Baronne qui pop la boule, donc. Ouais, j'aurais pu faire ça, ouais. Mais en fait, le problème, c'est que si j'invoque la boule, derrière, je prends Nib, en fait, parce que c'est à la 5ème invoque, je crois. Il me semble. Donc, en fait, autant faire Baronne et puis passer, quoi. Et puis passer. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, bref. Du coup, je vais refaire mon setup. Je vais enlever une boule. Et reprendre un Richard. Après, c'est mieux que juste Baronne passe. Après, c'est toi comment tu le sens. Si tu sens que si tu penses que le mécanib, t'as peut-être meilleur temps de faire ça, quoi. En mode, tu extends un peu et le mec connaît pas bien et tu fais Baronne, il a le seum. Ouais, mais moi, je pense que les gens qui connaissent pas le deck et qui ont Nib, ils vont pas chercher, hein. Ils vont voir 5 invoques, ils vont faire Nib, mon ref, Nib, j'ai pas le temps, en fait. Je connais pas ton deck, j'ai pas le temps d'apprendre les cartes, tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, on va refaire le combo que j'ai montré tout à l'heure. Allô. Ok, du Limbo qui a décidé de casser les couilles. Tuto. Là, t'as la boule. Hop. Là, je peux avoir un setup potentiellement. Là. Je suis à combien 1, 2. Et du coup, ça fait Crimson, Tark Baron pour Pater. Voilà, exactement. Là, je prends un méga drôle, c'est fin de tour. Hop. T'actives, tu vas chercher Visas. Donc là, t'as combien? T'es à 1, 2, 3. Effet. Et là. Alors là, tu vois, t'as un dilemme. Là, t'as 4 invoques. T'as le choix. Soit tu grides et du coup, tu réinvoques lui et ça débloque des lignes de play. Soit tu penses que tu peux pas. D'ailleurs, c'est pas lui que j'aurais dû détruire, c'est la bouche. Hop. En fait, voilà. Le dilemme, il est là. Soit, en fait, tu vas la jouer safe en pensant que le mécanisme et du coup, tu détruis Light Earth pour pouvoir être sur ta 4ème invoque et après faire Baron. Non, en fait, je dis de la merde, je peux même pas faire Baron. En fait, par exemple, là, si je garde la boule en main, elle est ouf. Je garde la boule en main. Voilà. Dans le setup où là, t'as pas invoqué la boule et que t'as juste fait ta loupe tranquille, là, t'es à 4 invoques. Enfin, t'es à 3 invoques, du coup. Du coup, soit t'as le choix, tu grides, tu spé ta boule et derrière, tu fais tes plays. Soit tu penses qu'il faut jouer safe. Merde. Soit tu penses qu'il faut jouer safe et en fait, tu réinvoques juste ton Refrayer et si t'as une trappe UTTT, tu peux tenter. Ouais, voilà, mais voilà, je te montre juste du coup. Là, dans l'optique, en vrai, reviens là. Là, dans l'optique, en vrai, tu cibles la boule, tu la pètes et t'invoques Visas, tu vois. Du coup, tu vas pouvoir réinvoquer. La boule va passer level 4. Tu fais ça, tu spé lui. Tu peux faire genre hop, hop, enfin un cross chip. Oui. Non, j'aurais dû faire cross chip après. Enfin bref, c'est pas grave. Là, tu fais, je sais pas, tu fais Baron ou Chaos Angel par exemple, si t'as envie. Ensuite, tu bannes 2 pour faire ton Astraloud. Tu invoques.
paf. Voilà. Et là, t'as accès à Baron. Enfin, bref, voilà, t'as différentes lignes de play. T'as aussi un setup. Alors, je sais plus comment on le fait. Mais t'as aussi un setup où, en gros, tu commences par Chaos, c'est surtout pour du go second. Alors, pas forcément. Quand tu le mets en T1, en plus du board que je t'ai montré en premier, le mec a vraiment trop la pression. Parce que du coup, ça fait que tous tes synchros, ils deviennent inaffectés par effet de monstre, en fait. Et comme il n'y a pas beaucoup de decks qui vont jouer des cartes qui pètent ou qui bannent en main deck, je parle de magie piège, en fait, Chaos Angel, le faire tour 1, ça fout vraiment la pression, en fait. Parce que tous tes synchros, ils sont pas affectés et non destructibles. Donc c'est pas forcément déconnant de le faire tour 1. Et il y a un setup aussi, je sais plus comment le mec fait. Je crois que c'est avec lui plus lui. Oui, tu peux tourner assez vite. Mais il y a un setup où en gros tu peux faire Amritara qui sert de cible en fait à, à, à Crimson Dragon en fait pour invoquer Axel Synchro et débloquer le plays avec Pattern, mais je sais plus comment tu fais. Je sais plus comment faut faire. Je me demande si c'est faut pas jouer avec lui. Alors je sais plus. Je sais plus comment on fait. Non, je crois qu'il faut Visas ou une connerie comme ça, je sais plus. Enfin bref, mais en gros l'idée c'est que faudrait que je retrouve comment on fait le play, mais en gros tu fais ton plays où tu commences en fait par lui, et en fait lui il va te servir de pont pour que quand tu fais Crimson en fait, ton Crimson en fait tu vas pouvoir le renvoyer dans l'extra. En général le Crimson tu le fais en bannissant Astraloot, tu vois, donc du coup tu auras les matos bannis. Et du coup ça te débloque Axel Synchro, qui réinvoque une boule, qui te donne accès à Dispater, donc tu génères une interruption, qui réinvoque Visa Starfrost, et en gros après tu débloques les plays Griffrayer en gros, en réinvoquant Starfrost qui va servir de link pour la Link 1. Il faut que j'essaie de retrouver comment on fait. Je crois faut une boule plus abscission peut-être, je sais plus comment faut faire. Ça doit être ça. En vrai ça doit être une boule. Je vais prendre abscission. Je crois que c'est ça en gros la main qu'il faut. C'est une boule et abscission. Je crois que c'est genre tu normes. Tu fais abscission. Tu détruis. Tu vas chercher Starfrost. Tu tuto Starfrost. Merde. Tu tuto Starfrost en ayant la terrain que t'es allé tuto du coup. Du coup ta boule réinvoque 1. Là. Hop. Du coup, tu peux invoquer Visa Starfrost en bannissant ça. Voilà. Donc là, t'as toujours, t'as déjà norme. Là, du coup, tu peux faire. Putain, je sais plus comment faire. C'est terrible. Je sais plus comment faire. Mais là, en gros, enfin, au pire, on va partir sur une ligne de place, par exemple. Là, tu peux faire Visas. Qui du coup va chercher. Bon, en général, tu vas chercher la Counter Trap. Hop. Et ton Visas, en gros, vu qu'il devient Visa Starfrost, tu peux t'en servir pour faire Light Earth, ça débloque les plays, donc après tu peux chercher Rage Phobia. Ouais, je l'ai déjà. Donc tu vas chercher Rage Phobia, que t'actives, tu tuto ton Light Earth machin. Tu vas tuto du coup la rivale. Tu peux faire un rival. Shiriborn lui. Voilà. Hop. En vrai, le deck est fort. Et juste ça meurt sur drôle et ça peut brick fort. Ouais, suivant les mains en fait. Comme j'ai dit en fait, c'est un 2 cartes combo. Donc dans les setups où, en gros où t'as pas un starter plus un extend, tu peux vite être dans la merde. En gros c'est ça l'idée. Mais tu peux quand même finir sur des terrains qui sont quand même assez décents, tu vois. Mais dans l'idée, ouais c'est ça. Après, comme j'en ai parlé tout à l'heure, une fois que t'auras un... Je vais mettre la ligne 6 dans la decklist pour voir un peu ce que ça fait. Quand t'auras la synchro,
6. Je vais la mettre à la place de d'Église Cramoisi. Hop, comme ça on verra ce que ça fait. Non. Hop. Quand tu auras la synchro 6, ce sera beaucoup plus simple en fait de faire des one card combo. J'ai toujours pas pris de mon deck, sa mère. T'avais le même encore. Je m'en fous. Ah, vas-y, ça me saoule. En gros, la main qu'il faut, c'est... Et donc, le deck sera plus stable, oui. Enfin, non, pas plus stable, mais disons que t'auras plus besoin de 2 cartes pour pouvoir faire des combos. En gros. Juste en ayant Rium, en fait, tu pourras faire des combos. Parce que du coup, tu feras Rium qui va chercher du coup la boule. La boule se spé. Du coup, là, t'as ton plays avec la synchro 6. La synchro 6 réinvoque Mick. Là, je peux pas faire Axel synchro parce qu'en gros, la ligne. Faut juste Rimmer, voilà, c'est ça. Parce que la synchro est une heure, du coup, tu peux pas faire Axel, mais du coup, tu peux faire Visas. Et du coup, Visas te donne accès à Calarium que tu pourras activer. Du coup, pour aller chercher, je sais pas, Visas Starfrost par exemple, ou la Counter Trap ou machin, on s'en fout. Et du coup, derrière, eh ben, t'as accès à tes plays Griffrayer. Et du coup, avec une carte, tu génères en gros toute la loupe, parce que du coup, tu pourras faire ça. Là, on va dire que je suis allé tuto ça. Tu vas tuto la terrain. La terrain qui te donne accès du coup au Griffrayer. Le Griffrayer que tu vas pouvoir spé. Voilà. Du coup, tu vas chercher un rival. Voilà. Ensuite, tu peux activer du coup la Calarium que t'as faite. Que t'as allé chercher avec Visas Starfrost. Voilà. Ça va te chercher ton Visas. Voilà. Donc du coup là tu peux faire tu peux faire Visas Starfrost qui pète ça qui peut se réinvoquer. Ensuite tu peux faire ça et ça génère. Bon là on n'a pas du tout joué sous Baron hein, mais c'est pas grave, qui génère je sais pas genre Baron. Voilà, ou Dispater ou n'importe, on s'en fout. Ton rival qui réinvoque. T'as accès du coup à Cross-Ship. Tu fais ton Astraloud. Voilà. Qui réinvoque. Voilà. Tu fais ton pater. Qui réinvoque. Voilà. Et ça, c'est juste avec une carte. Hein. C'est-à-dire que si là, t'as encore une boule, que tu peux spé depuis la main, bah, t'as encore des plays, tu vois, derrière. Parce que du coup, t'aurais pu faire, je sais pas, t'aurais pu faire Visa Starfrost, qui pète la boule, qui réinvoque, etc. Mais juste en one carte combo, tu peux finir déjà avec ça, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal. Et derrière, t'as toujours des interrupts et tout et tout. Enfin voilà, quoi. C'est pas mal, quoi. Yes, je vois, c'est vraiment pas mal. Ouais, ouais. Et puis il y a aussi y a une carte dont j'ai pas parlé. Je vais revenir vite fait dessus. C'est Visa Samsara, je crois. Il y a elle qui est tuner level 4 qui peut s'invoquer assez facilement. Mais le problème, c'est que je sais pas trop comment penser en fait. Parce que sur le papier, c'est bien. Mais en fait, je vois pas comment tu vas la chercher. Et je vois pas vraiment en fait ce qu'elle apporte. Parce que oui, elle permet de revélanger Bani, ça fait un tuner level 4. Mais concrètement, en fait, Samsara, c'est surtout pour tirer et pour faire du one card combo Chaos Rock. Ouais, voilà, c'est ça. Mais concrètement, dans le deck, en fait, je vois pas vraiment ce qu'elle apporte en fait au deck. Ouais, ça fait ça fait du grind game parce que ça recycle. Mais concrètement, ouais, tu peux aller la chercher avec. Enfin, non, tu peux même pas aller la chercher avec lui. Hein. Non, tu peux pas. Hein. Non, non, tu peux pas. Enfin, bref, je vois pas trop ce que la carte apporte au deck. Pour moi, c'est pas incroyable. Donc. La synchro 6 de sûr, je la jouerai, mais alors ça, par contre, je sais vraiment pas en penser. Ça se trouve, ce sera fort. Mais voilà. À tester. Bon.
Je pense qu'on a fait le tour. Je peux rien à présenter normalement. Ouais, voilà, c'est ça mon PowerPoint, il est fini. Et la pendule, le archétype qui arrivera dans la Glover. C'est comment son nom déjà? C'est. Putain, comment elle s'appelle? C'est. J'ai oublié le nom. C'est un visa ou je sais plus. Non, je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une pendule qui sort dans la Glover. Oui, voilà, Veda, merci. C'est ça. Veda. Veda Kalanta. Bah, en vrai, c'est pareil, hein. Il fait 40 de filles, il destroy by card effect, nanana, il a visa Star Force. Merci David pour ton soutien, ça fait plaisir. You can add one clear world, clear new world from your deck. Merci beaucoup David, ça fait OMG, ça leak mon new deck. Bah j'en parlais justement, j'ai fait que ça aujourd'hui, j'ai fait que parler du deck, que ce soit en remote ou là. Ça fait quoi New World? Clear New World. Je me suis pas vraiment penché dessus. Clear New World. Il y a la pièce qui se paie de l'extra, mon visa sous tir à la main. Yo, tu veux ma DL? Bah, en vrai, ouais, pourquoi pas. Hein. Là, t'as la mienne qui est à l'écran, bon, sauf la synchro qui est pas là. À la place, il y a Épée Cramoisi, mais en gros, moi, ça ressemble plus ou moins à ça. La pièce qui se paie de l'extra. Je joue une version Beasted. Je suis pas fan de la version Beasted. Envoie dans le Discord. Ouais, voilà, merci. Il y a la pièce qui se paie de l'extra à mon visa sous tir à la main. Waouh, non, mais tu peux pas. Enfin, ouais, je sais qu'il y a le support avec les pendules, mais en vrai, je me suis pas penché dessus, je sais pas trop quoi en penser. En gros, je sais pas vraiment si ce sera joué dedans. Je pense que le deck restera plutôt sur une version comme ça, avec la synchro 6. Mais franchement, je sais pas. Faudrait que je me penche dessus quand ça sorte, mais pour l'instant, j'ai pas testé. Je me concentre surtout sur les cartes présentes qui sont déjà sorties. Je verrai après par la suite. Peut-être que je ferai de nouveaux builds et tout. Il y a un petit piège pour Spé Kaleido pour les bandeurs de poissons. C'est où l'automatisme avec les poissons? Ouais. 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 Enfin, bref, voilà. Bon, bah, j'ai fini de parler un petit peu de tout le truc. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Parce qu'après, moi, j'ai fini tout là. J'en peux plus là. J'ai fait, euh, j'ai fait 5 heures de stream là. Je suis à out là. Après, s'ils veulent, moi, il y a circulaire. Est-ce que quelqu'un refuse des circulaires? Il a fini la journée d'esclavage. Je récupère mon passeport après, Inch'Allah, peut-être. Va avoir mon passeport après? Circulaire. Si quelqu'un refuse des circulaires, c'est normal. Voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, moi, je vais vous laisser la place. Et puis, pour ceux qui veulent remote, il y a l'autre glandu derrière qui est prêt à se battre. GG, en tout cas, merci Horus. Ah oui, au fait, oui. J'en parle pas. J'ai pas parlé du lore. Mais pour ceux qui sont intéressés par le lore, parce que j'en ai pas parlé ici, parce que c'est un petit peu long, allez regarder la très bonne vidéo de Monsieur Horus. La chaîne, c'est Horus et Mido, je crois, c'est ça? Voilà, tu peux la mettre en lien. Allez voir la très bonne vidéo que Horus a sortie sur le lore Visas, qui est vraiment très bien faite, qui explique très bien le truc. Vraiment, c'est un banger. Moi, j'en ai pas parlé ici parce que ça aurait été un peu trop long. Et voilà, ça aurait pas été aussi bien illustré, mais allez voir la vidéo de Horus. Il parle vraiment bien du lore. C'était bien en vrai, maintenant on connaît bien. Bah, je suis content que ça vous ait fait plaisir, hein, parce que franchement, j'ai mis du temps pour tout faire. Ça m'a pris 5 heures pour tout monter. Pour faire la réflexion, chercher les trucs et tout. Déjà vu un banger. Ah ouais, de ouf. Non, franchement, la vidéo est trop bien. Et en plus, franchement, le mec a un ton de voix fait pour raconter les histoires. Vraiment, j'entends sa voix, ça me détend. Ça me détend. Vraiment, je suis en mode. Tu vois, là j'ai besoin de m'endormir. Au lieu de me lancer une vidéo d'ASMR de chuchotement et tout, juste je mets la vidéo d'Horus à côté de moi comme ça. Je l'entends parler du leur visa, c'est. Tu vois, je m'endors. Vraiment, c'est relaxant de ouf. Bon, voilà. Bah écoutez,
merci à tous ceux, merci aux 25 personnes qui étaient présentes sur le live, vraiment, merci. Ça fait vraiment plaisir. Je suis vraiment content qu'il y ait eu autant de personnes pour mon retour. J'espère que le live vous aura plu, que ce soit les duels en remote ou la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le Discord, je suis là pour répondre à vos questions sur le deck et même si vous avez, même si vous voulez juste vous entraîner, vous pouvez me pinguer sur le Discord. Moi, je serai là pour faire des duels la semaine. Merci à tous d'avoir été présents. Gros cœur sur vous, gros cœur sur Horus, sur Barcode, sur Fenro qui sont venus pour animer et tout. Et puis voilà, puis je vous dis peut-être à une prochaine. Je sais pas quand est-ce qu'on se reverra, mais bientôt j'espère. Et je laisse la place au maître incontesté pour ceux qui veulent se battre. Moi, je retourne dans mes quartiers, j'ai fini la journée d'esclavage.